Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Qui sont-ils? Comment les protéger? Pendant 2 jours, juristes, membres de la société civile mais aussi lanceurs d'alerte, tous tenteront de répondre à ces questions. Dans le cadre d'un rapport sur le sujet, Sylvain Waserman leur a donné rendez-vous au Conseil de l'Europe. L'idée, c'est bien que les lanceurs d'alerte ont leur place dans nos démocraties modernes et que l'État de droit doit s'interroger sur les lanceurs d'alerte et sur la façon dont ils peuvent nous permettre collectivement de progresser. Ici à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, nous sommes à la pointe de la réflexion démocratique sur des sujets comme les lanceurs d'alerte. Et vous croisez les regards de la société civile, des juristes, des experts, de l'ensemble de la communauté qui peut apporter une pierre à l'édifice, formuler des propositions. Ce bouillonnement démocratique, il doit aboutir sur des idées, des bonnes pratiques. Donc le livrable de ces 48 heures chrono, ça alimentera le rapport dont je suis chargé en tant que membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui arrivera probablement à l'été ou à la rentrée prochaine sur des conclusions qui seront, je l'espère, votées par l'ensemble de l'Assemblée. Le but de 48 heures chrono lanceur d'alerte, réaliser un état des lieux et trouver des solutions afin d'améliorer la protection des lanceurs d'alerte européens. Nous collectons des informations aussi d'autres pays par le biais d'un réseau de services de recherche parlementaires qui nous fournissent des informations sur leur législation en vigueur, sur les projets de loi en cours, sur les définitions qu'ils utilisent, sur les protections qui existent ou n'existent pas. Et j'aurai le plaisir demain de faire un petit, avant-première des résultats de cette enquête. Ce matin, l'atelier tourne autour de la protection des lanceurs d'alerte comme marqueur démocratique. Farouk et Christelle participent au débat. Ils font partie justement des mécanismes qui sont indispensables aujourd'hui pour la promotion de la transparence à l'échelle surtout des institutions, mais aussi de l'entreprise. Et donc les protéger, ça fait partie aussi du rôle qu'ont les ONG ici au Conseil. J'attends finalement qu'on puisse répondre à un certain nombre de questions sur l'état d'avancée du droit. On a parlé de réticence de certaines personnes parce qu'elles sont au sein d'entreprises et qu'elles se voient menacées pour leur emploi à dénoncer certains actes contraires à l'intérêt général. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse se poser ces questions d'avancée du droit notamment. Durant 2 jours, les rencontres au Conseil de l'Europe vont se multiplier. Moment fort de ces 48 heures, la visioconférence demain à 14h avec le lanceur d'alerte Edward Snowden.